J'ai volé la vie d'un homme sans le toucher, juste en murmurant son secret le plus sale à l'oreille de ceux qui l'adoraient. La veuve dont j'ai acheté les voitures légalement, bordel, avec un contrat en béton, n'était pas une victime innocente, elle était le poison qui coulait dans les veines de sa famille depuis des décennies. Et si la revanche est un art, la mienne était une symphonie de rouille et de regrets, où chaque moteur rugissait plus fort que les mensonges qu'il m'avait jetés à la figure. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous pensez que les collectionneurs de voitures sont des types obsédés par le chrome et les courbes aérodynamiques, vous avez raison. Mais ce qui vous échappe, c'est le sang qui coule sous cette carrosserie impeccable. J'ai 45 ans, un garage à Aix-en-Provence qui sent l'huile de moteur et les souvenirs fanés, et une vie bâtie sur des accords passés dans l'ombre des vignobles. Tout a commencé un mardi de juin, sous un soleil qui cognait comme un marteau sur l'enclume de la Méditerranée. J'avais lu l'annonce dans le Provençal, vente exceptionnelle aux 5 voitures de collection, état concours, à liquider par suite de deuil. Une veuve, Madame Elisabeth Laurent, vendait l'héritage de son mari, un mécanicien légendaire qui avait restauré des bolides pour les plus grands rallyes des années 60. Une Peugeot 403 cabriolet bleu ciel, une Citroën DS décapotable rouge sang, une Renault 4 litres verte comme les collines du Luberon, une Mercedes 300 SL Gullwing argentée qui valait à elle seule une fortune, et une Alpine A110 jaune vif, la perle rare pour tout passionné. Le prix ? Ridicule. Moitié de leur valeur marchande. J'ai appelé le jour même. Sa voix au téléphone était un murmure craquelé, comme un vinyle rayé par le temps. Monsieur Duval, venez demain. Mon mari les aimait tant. Mais les factures s'accumulent, et la maison est trop grande pour une vieille femme seule. J'ai senti l'odeur de la solitude à travers les lignes, ce relent âcre de lavande séchée et de regrets non dits. Le lendemain, je roulais vers son domaine à Saint-Rémy-de-Provence, ma vieille 2 CV brinque-ballant sur les routes sinueuses bordées de cyprès. Le portail en fer forgé s'ouvrit avec un grincement qui me fit frissonner au pas de peur, mais d'excitation. Les voitures étaient là, alignées dans un hangar baigné de poussière dorée, leurs phares comme des yeux endormis attendant un nouveau maître. Elisabeth m'attendait sur le perron, une silhouette frêle enveloppée dans une robe noire qui flottait comme un fantôme dans la brise. Ses yeux, d'un gris perlusé, me scrutèrent comme si j'étais un voleur potentiel. Elles sont à lui, vous savez. À Raoul. Il les a sauvées de la ferraille, une par une, avec ses mains calleuses. Je hochai la tête, feignant l'empathie, mais mon esprit calculait déjà, la DS pouvait se revendre à un collectionneur parisien pour 80 000 €, l'Alpine à un ralliement anglais pour le double. On signa le contrat dans son salon, entouré de photos jaunies de Raoul au volant, moustache fière et sourire conquérant. Pas d'héritier en vue, pas de complications. Elle toucha l'avance en chèque, ses doigts tremblants effleurant le papier comme une caresse d'adieu. Prenez-les, Lucien. Et conduisez-les comme si Raoul était encore là. Je rentrai ce soir-là avec les clés dans la poche, le cœur battant au rythme des cylindres. Mon garage à Aix devint un sanctuaire, je passais des nuits à polir les chromes, à écouter le ronronnement des moteurs réveillés. La 403 devint ma favorite souple, élégante, comme une amande provençale qui vous murmure des secrets au creux de l'oreille. Je roulais sur la corniche des Calanques, le vent salé fouettant mon visage, et pour la première fois depuis mon divorce amer 3 ans plus tôt, je me sentis vivant. Ma femme, Claire, m'avait quitté pour un avocat parisien qui collectionnait les montres plutôt que les rêves. Tu préfères tes tôles rouillées à moi, avait-elle craché en claquant la porte. Peut-être avait-elle raison. Mais ces voitures ? Elles ne trahissaient jamais. Les ennuis commencèrent 2 semaines plus tard. Un appel anonyme, tard le soir, alors que je vidais une bouteille de rosé devant un match de l'OM. Monsieur Duval ? Vous avez volé ce qui ne vous appartient pas. La voix était jeune, masculine, avec un accent parisien snob, comme un fils de bourgeois qui a lu trop de Simenon. Rendez les voitures. Sinon, on vous fera regretter. Je raccrochai en riant, pensant à un blagueur. Mais le lendemain, un mail, une photo de moi sortant du hangar de Saint-Rémy, flou mais reconnaissable, avec pour sujet l'héritage des Laurent n'est pas à vendre. Suivi d'une adresse IP masquée et une menace voilée, le petit-fils de Raoul sait tout. Petit-fils ? Elisabeth n'en avait pas mentionné. J'appelai la veuve, le cœur serré comme un câble de frein. Oh, Lucien, c'est Antoine. Le fils de ma fille aînée, qui vit à Paris. Il n'a jamais aimé Raoul. Trop d'ombre dans la famille. Sa voix se brisa, et je compris, il y avait plus que des voitures en jeu. Des secrets enfouis sous le capot, des moteurs qui toussaient des vérités sales. Je fouillai les archives en ligne,
Les registres notariaux. Raoul Laurent, mort d'une crise cardiaque 6 mois plus tôt, avait laissé un testament clair, tout à Elisabeth, sans clause pour les petits-enfants. Antoine, 28 ans, employé de banque, profil LinkedIn impeccable avec des selfies en costard devant la tour Eiffel. Mais creusez un peu, et les fissures apparaissent, un divorce récent, des dettes de jeu, un père le gendre de Raoul ruiné par un scandale financier en 2010. Je décidai de rencontrer Antoine. Pas par peur, mais par curiosité. Les Provençaux ne fuient pas les tempêtes, on les affronte avec un pastis à la main. Je lui envoyai un message, discutons. Mon garage, demain 18h. Apportez votre colère, j'apporterai les clés. Il répondit par un émoji rieur, mais je sentis le venin. Le soir venu, il se gara devant chez moi dans une Audi neuve, trop propre pour un homme aux abois. Grand, mince, cheveux gominés, costume slim qui hurlait « Je suis au-dessus de tout ça ». Duval, hein? Le charognard qui profite des veuves. Ses yeux brillaient d'une rage contenue, comme un chat qui feule avant de griffer. On s'assit dans mon atelier, entouré des 5 beautés endormies. Expliquez-moi, Antoine. Pourquoi ces voitures vous obsèdent-elles tant? Il ricana, allumant une cigarette malgré l'interdiction. Parce que Raoul n'était pas le saint que maman pleure. C'est qu'est-ce? Financé par du sale fric. Du trafic d'antiquités volées en Algérie, pendant la guerre. Mon grand-père était un collaborateur, un voleur en gants blancs. Et toi, tu les exposes comme des trophées. Ces mots me frappèrent comme un coup de starter défaillant. J'avais entendu les rumeurs sur Raoul où les vieux de la région chuchotaient sur ses voyages dans les années 50, mais je les avais balayés comme de la poussière sur un pare-brise. Antoine sortit des documents, des factures falsifiées, des photos jaunies d'œuvres d'art récupérées et emballées dans les coffres de la déesse. Je refusai de céder. Le contrat est clair. Légal. Si tu veux la guerre, on l'aura. Mais pas avec des fantômes. Il se leva, écrasant sa clope sous son talon. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, Duval. La famille Laurent a des amis haut placés. Et moi? J'ai des preuves qui te couleront. Il partit en trombe, laissant un nuage de gaz d'échappement et un doute qui s'infiltrait comme de l'humidité dans un joint usé. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je marchais entre les voitures, caressant leur flanc froid, me demandant si j'avais acheté plus que du métal, un Pandora S-Box de haine familiale. Les jours suivants furent un tourbillon. Des appels de notaires, des lettres recommandées exigeant une reconsidération éthique de la vente. Elisabeth m'appela en larmes, Antoine me harcèle, Lucien. Il dit que tu es un profiteur, que Raoul se retournerait dans sa tombe. Je la rassurai, mais intérieurement, la rage montait. Qui était ce gamin pour me juger? J'avais reconstruit ma vie pièce par pièce après Claire, après les nuits à réparer des moteurs pour payer les factures. Ces voitures étaient ma renaissance, pas un butin de guerre. Je décidai de contre-attaquer. Pas avec des poings, mais avec la précision d'un mécanicien, démonter le mensonge pour en extraire la vérité. Je contactai un détective privé à Marseille, un vieux loup nommé Gino, qui avait bossé pour la BRDE. Creuse sur Antoine Laurent. Famille, dette, tout. 3 jours plus tard, un dossier épais comme un manuel de mécanique atterrit sur mon établi. Antoine n'était pas le petit-fils innocent, il avait falsifié des signatures pour des prêts, détourné des fonds de sa banque, et pire, il avait tenté de manipuler Elisabeth avant la vente, se faisant passer pour un conseiller financier pour la convaincre de lui léguer les voitures en avance. Mais elle avait refusé, préférant un inconnu comme moi. La graine de la revanche germa alors, acide et irrésistible. Pas pour l'argent, non. Pour le principe. Pour ces nuits où l'on doute de soi, où la solitude hurle plus fort qu'un V8. La Provence en été est un four, un creuset où les secrets fondent comme du bitume sous les pneus. Je passais mes journées à rouler, testant chaque voiture sur les routes de la Sainte-Victoire, Cézanne en esprit guide. La Gullwing, avec ses portes papillons, me faisait planer au-dessus des gorges du Verdon, le vent hurlant des promesses de liberté. Mais la nuit, dans mon appartement au-dessus du garage, les ombres s'allongeaient. Antoine n'avait pas lâché, des graffitis sur mes volets voleurs en spray rouge, des pneus crevés sur ma 2CV quotidienne. Petit à petit, il érodait ma carapace, comme la rouille ronge un châssis. Je décidai de frapper en premier. Pas violemment, je ne suis pas un voyou de banlieue, mais un homme qui sait que la vraie douleur vient des mots, des vérités qui s'incrustent comme de l'huile dans les pores. J'invitai Elisabeth à dîner, chez moi,
sous prétexte de lui montrer comment Raoul vivrait éternellement dans ses moteurs. Elle arriva en taxi, fragile comme une porcelaine de Limoges, un châle sur les épaules contre le soir frais. On mangea de l'agneau rôti aux herbes, du vin de Gigondas qui coulait comme du sang doux. « Antoine vous tourmente, n'est-ce pas ?» demandai-je doucement, versant une rasade. Ses yeux s'embuèrent, et pour la première fois, elle craqua. Il lit les Raoul. Mon mari n'était pas un monstre, Lucien. La guerre l'a brisé. En 42, il a collaboré pour sauver notre fille, Maclaire, la mère d'Antoine. Des antiquités volées aux Juifs d'Alger, oui, mais vendues pour payer des faux papiers. Raoul a sauvé des vies, mais le poil a rongé. Elle sortit une boîte en ébène de son sac, des lettres jaunies attachées par un ruban fané. Lisez. Et comprenez pourquoi Antoine veut ces voitures, ce sont les dernières preuves de la honte familiale. Il veut les détruire, pour effacer le passé. Je lus tard dans la nuit, après son départ. Les mots de Raoul, écrits d'une main tremblante, regret pour les compromis, amour pour sa famille, et une confession, l'argent des ventes avait financé l'éducation d'Antoine, sans qu'il le sache. Le gamin grandissait dans l'ignorance, bercé par des mensonges de sa mère Claire, qui haïssait Raoul pour l'avoir sali. Antoine, découvrant la vérité à 18 ans, avait juré vengeance sur le tombeau familial. Les voitures ? Symbole à abattre. Mon achat ? Le catalyseur. Le lendemain, je contactai Claire Laurent, la fille d'Elisabeth, vivant à Avignon dans une villa cossue. « Madame, c'est à propos d'Antoine et des voitures de votre père. » Sa voix fut un fouet, ne vous mêlez pas, Duval. Mon fils protège l'honneur de la famille. Honneur ? Je ris intérieurement. Gino m'avait envoyé des photos, Antoine en train de flirter avec une escorte à Cannes, des virements suspects vers des comptes offshore. L'honneur, c'était une façade craquelée. Je préparais mon piège avec soin, comme on ajuste un carburateur. Une exposition privée et des voitures, annoncée sur les forums de collectionneurs, avec une invitation anonyme à Antoine, venez voir ce que vous avez perdu. Samedi, 20h, mon garage. Il mordit à l'hameçon, arrivant seul, l'air suffisant, une bouteille de champagne sous le bras probablement volée à sa banque. Alors, Duval, prêt à négocier ? Je souris, lui servant un verre de mon meilleur Châteauneuf du Pape. Négocier ? Non. Comprendre. On marcha entre les bolides, lumière tamisée jetant des reflets d'encens sur les capots. Je lui parlais de Raoul, des lettres, sans révéler la source. Votre grand-père vous aimait, Antoine. Il a vendu son âme pour vous. Il pâlit, le verre tremblant. Mensonge. Il nous a maudits. Je sortis alors les preuves, copie des virements, photos de ses frasques. Et toi ? Tu vends ton âme pour des dettes de poker. Qui est le vrai voleur ? Il bondit, renversant le vin rouge comme du sang sur le sol en béton. Espèce de raté provençal. Je vais te ruiner. Interpol, les médias au tout. Il partit en furie, mais j'avais enregistré la conversation, micro caché dans un phare de la 4 litres. La revanche n'était pas finie, elle accélérait. J'envoyais l'audio à Claire, anonymement, avec un mot, l'honneur se protège en famille, pas en menace. Le lendemain, son appel, hystérique, suppliante. Qu'avez-vous fait ? Antoine est effondré. Il avoue tout. Je feignis l'innocence, juste la vérité, madame. Comme Raoul l'aurait voulu. Mais Antoine contre-attaqua. Une plainte pour acquisition douteuse de biens, déposée au commissariat d'Aix. Les flics vinrent fouiller mon garage, des types bedonnants en uniforme qui reluquaient les voitures comme des gosses devant une vitrine. Rien d'illégal, Duval, mais on garde un œil. La presse locale s'empara, scandale autour de voitures de collection, héritage familial ou pillage. Mon nom en une, photo floue de moi au volant de la DS. Les clients annulèrent, les forums me traitèrent de charognard. La solitude revint, plus lourde, comme un bloc-moteur sur la poitrine. Je touchai le fond cette nuit-là, ivre sur le capot de l'Alpine, pleurant pour Claire Maclaire, pas la sienne, pour les rêves brisés. Puis la fureur remonta, pure comme de l'essence haute octave. Je ne rendrai rien. Au contraire, j'accélérerai. Gino creusa plus profond, Antoine avait un complice, un notaire véreux à Paris qui avait tenté de falsifier le testament d'Élisabeth. Le tableau se dessinait, un réseau de mensonges, où le petit-fils n'était qu'un pion affamé. Je roulai vers Paris,
la Gullwing avalant les kilomètres comme une proie. La capitale m'accueillit sous la pluie, ses lumières floues comme des phares dans le brouillard. J'avais un rendez-vous avec le notaire, feignant d'être un acheteur potentiel. Maître Lefebvre? Lucien Duval. On m'a dit que vous conseillez sur les héritages. Sale. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes cerclées d'or. On se vit dans un café du Marais, odeur de croissant et de trahison. Il bafouilla, mais je le coinçai, Antoine Laurent paie bien pour ses services, hein? Mais si je parle à l'ordre des avocats. Il craqua, avouant les faux, les pressions sur Elisabeth. De retour à Aix, je compilai tout, audio, documents, témoignages. Pas pour la police trop propre, trop lent. Pour la famille. Une enveloppe anonyme à Elisabeth, à Claire, même à la sœur d'Antoine, une prof à Lyon. Dedans, la vérité nue, crue, sans miséricorde. Choisissez, le silence, ou la chute. Les appels affluèrent. Elisabeth, merci, mon ami. Je coupe les vivres à Antoine. Claire, vous êtes un démon. Mais la sœur, il mérite ça. Depuis des années. Antoine disparut une semaine. Puis un mail, tu as gagné cette manche, Duval. Mais la course n'est pas finie. Attaché, une vidéo, lui au volant de la 403, volé de mon garage, fonçant sur une route de campagne, riant comme un fou. Mon sang se glaça. Il avait forcé la serrure, emporté ma favorite. La chasse commençait vraiment. Perdre la 403, c'était comme perdre un membre, une douleur fantôme qui irradiait dans chaque geste. Je passais des heures à fixer l'emplacement vide dans le hangar, le sol encore marqué par ses pneus. La Provence, avec ses marchés colorés et ses fontaines chantantes, devint un décor hostile, chaque klaxon un rappel de ma vulnérabilité. J'appelai la gendarmerie, mais sans preuve solide, juste une vidéo anonyme, ils haussèrent les épaules. Revenez avec plus, monsieur Duval. Plus? J'en avais marre des flics de province, lents comme un diesel encrassé. Gino fut mon phare, il est à Cassis, chez une copine. La voiture est garée devant un hôtel minable. Je roulais de nuit, la déesse ronronnant comme une panthère en chasse, phare balayant les falaises calcaires. Cassis dormait, ses pores somnolents sous la lune. L'hôtel était un cube blanc délavé, avec des néons clignotants qui promettaient une chambre libre. La 403 était là, innocente sous un drap poussiéreux, ses courbes bleu ciel tachées de boue. Antoine? Parti, mais sa copine une brune aux yeux fuyants, serveuse au port lâcha tout après un billet de 50 €. Il est rentré à Paris hier. Folle de rage, il parlait de te détruire pour de bon au point. De retour à Aix, je fortifiais, alarme, caméra, cadenas renforcé. Mais la peur s'invitait, insidieuse, dans mes rêves, Antoine au volant, fonçant sur moi, le métal tordu dans un hurlement de frein. Je commençais à boire plus, le pastis coupant la lame du doute. Elisabeth vint me voir, apportant un gâteau aux amandes, ses mains ridées serrant les miennes. Ne le laissez pas vous briser, Lucien. Raoul aurait admiré votre ténacité. On parla tard, de la guerre, de l'amour qui survit au bal. Elle avoua, Antoine est mon petit-fils, mais il porte la noirceur de son père, un homme qui nous a quittés pour la cocaïne et les casinos. Cette nuit-là, je fouillais plus profond. Les lettres de Raoul menaient à un coffre à la banque de Saint-Rémy, clé cachée dans un compartiment secret de la Mercedes. Dedans, un journal intime, des carnets de 1943 à 1955, pages noircies d'encre et de larmes. Raoul décrivait les vols au pas pour l'argent, mais pour survivre, tableaux de Matisse empruntés ou pour rançon, cachés dans les coffres des voitures qu'il réparait pour les officiers allemands. J'ai sauvé Claire en vendant mon âme, écrivait-il. Dieu me pardonnera-t-il? Et puis, la bombe, une reconnaissance de dette, signée par le père d'Antoine, pour 200 000 francs ou une fortune en 1980, gagée sur les voitures futures. Antoine le savait, c'était son levier pour les réclamer. Armé de ça, je montais à Paris en train, laissant les voitures sous la gare de Gino. La capitale m'étouffa des gares de Lyon, foule pressée, odeur de sueur et de diesel. J'avais booké un hôtel anonyme près de Bastille, une chambre étroite avec vue sur des graffitis. Antoine travaillait à la BNP Paribas, tour de verre dans la Défense. Je l'attendis au café d'en face, déguisé en livreur UPS, casquette baissée. Il sortit à 18h30, costard froissé, téléphone collé à l'oreille, criant sur quelqu'un sa mère. Il monta dans un taxi, direction le 16e arrondissement.
Je le pistai à pied, le cœur cognant comme un injecteur déréglé. Il entra dans un immeuble haussmannien, bijoux de pierre blonde. Attente, 1 heure, 2. Puis il ressortit, sac de sport en main, direction une boîte de nuit underground près des Champs-Élysées. Le Vortex, enseigne néon rougeoyante promettant l'oubli. Dedans, techno assourdissante, corps en sueur se frottant dans l'ombre. Antoine au bar, commandant des shots, draguant une blonde qui riait trop fort. Je m'approchai, commande un whisky, frôle son épaule. La 403 te va bien, mais tu la conduis comme un manche. Il se figea, se tourna lentement, yeux injectés de haine et d'alcool. Duval. T'es un fantôme ou quoi? On sortit, l'air frais claquant comme une gifle. Dans une ruelle adjacente, poubelle débordante et chats errants, il me plaqua contre un mur. Rends tout, ou je balance tes magouilles au fisc. T'as acheté ces caisses au noir, j'ai des témoins. Mensonge, mais sa poigne était réelle, ongles enfoncés dans ma chemise. Je le repoussai, le souffle court. T'as rien, gamin. Juste ta rancune et tes dettes. Raoul t'a gâté, moi, je vais te dépouiller. On se battit alors, pas avec finesse, mais avec la rage primitive d'homme au bord du gouffre. Son poing s'écrasa sur ma mâchoire, goût de fer et d'étoile. Je ripostai, genoux dans les côtes, craquement sec. Il s'effondra, haletant, s'encoulant de l'arcade. T'es fini, Duval. Ma famille te traînera en cour. Je m'agenouillai, murmurant à son oreille, ta famille sait déjà. Pour le notaire, pour les prêts fictifs. Et pour ta petite sœur, qui dépose plainte demain pour chantage. Bluff? Presque. La sœur avait répondu à mon mail, je veux qu'il paie. Je le laissai là, dans la flaque de sa propre défaite, et rentrai à Aix par le premier TGV. La déesse m'attendait, fidèle, et je roulais jusqu'au lever du soleil, lac de Sainte-Croix miroir de mes tourments. La revanche prenait forme, pas destruction, mais révélation. J'envoyai le journal de Raoul à la presse opale et tabloïde, mais Le Monde, avec une note, l'héritage d'un homme brisé par la guerre. L'article sortit une semaine plus tard, les ombres de la collaboration, un petit-fils face au passé de son aïeul. Antoine devint une cible, son job suspendu, ses amis distants. Mais il riposta. Une nuit, sirène hurlante, incendie au garage. Les flammes léchaient la Renault 4 litres, plastique fondant en bulles noires. Les pompiers sauvèrent les autres, mais la 4 litres fut une épave carbonisée. Pyromane non identifié, mais je savais. Antoine avait allumé le mèche. La police l'interrogea, il n'y a, alibi en béton avec sale copine de Cassis. Ma rage bouillonnait maintenant, un moteur en surchauffe prêt à exploser. Elisabeth m'offrit l'hospitalité, sa maison à Saint-Rémy, avec jardin de lavande et piscine miroitante. Reposez-vous, Lucien. Laissez la Provence guérir. On passa des après-midi à parler, à marcher parmi les ruines de Glanum, où les Romains avaient gravé leurs vœux éternels. Elle me confia une photo, Raoul jeune, au volant de la déesse prototype, sourire éclatant. Il vous aurait aimé. Peut-être. Mais moi, je complotais. Gino trouva le complice d'Antoine, un ex-collègue de banque, impliqué dans les faux prêts. Rendez-vous fixé à Marseille, au Vieux-Port. La rencontre fut tendue, dans un bar à absinthe enfumé. Dis à ton pote Antoine que le jeu s'arrête. J'ai les relevés bancaires. Il suait, chemise collante. Il est désespéré, mec. Perdu son job, sa meuf le quitte. Il veut juste laver le nom. Laver? Je ris, amer. Dites-lui, la prochaine flamme sera sur sa porte. Il partit, terrifié. Antoine appela le lendemain, voix brisée, suppliante. Duval. On peut parler? Sans haine. Je refusai. La haine était mon carburant maintenant. Mais intérieurement, un doute, étais-je en train de devenir lui? Un homme rongé par le passé, prêt à tout pour un semblant de justice? La 403 réapparut, abandonnée sur un parking d'Aix, clé sur le contact, note, désolé. Mais trop tard. Le piège final se tendait. L'automne arriva en Provence comme un amant jaloux, arrachant les feuilles des vignes avec des vents rauques du Mistral. Mon garage sentait la suie et le désespoir, la 4 litres évacuée vers la casse comme un cadavre. Les assurances traînaient, parlons de paperasse interminable, mais l'argent n'était plus le problème. C'était l'âme, écorchée,
saignant à chaque souvenir de flammes dansant sur le métal. Antoine avait touché le fond de ma fureur, et je plongeais avec lui dans un abîme de calcul froid. Je décidai de le briser de l'intérieur. Pas avec des poings ou des flammes, mais avec le scalpel de la vérité familiale. J'organisai un dîner de réconciliation chez Elisabeth, invitant Claire, la sœur d'Antoine Sophie, et lui, sous prétexte d'une médiation. Pour les voitures, pour Raoul. Finissons en. Il accepta, voix rauque au téléphone, d'accord. Mais pas de coup bas. Ironie délicieuse. La maison de Saint-Rémy était un havre, table dressée sous l'olivier centenaire, bougies vacillantes, gigots d'agneau et ratatouille fumante. Elisabeth présidait, fantôme gracieux en dentelle noire. Claire arriva la première, lèvres pincées, tailleur strict comme une armure. C'est une folie, maman. Ce Duval est un opportuniste. Sophie, douce prof de lettres aux yeux tristes, posa une main sur son bras, laisse, Claire. Pour une fois, écoutons. Antoine fut le dernier, pâle, barbe naissante, costume froissé. Ses yeux évitèrent les miens, fixés sur la déesse garée dehors, comme un reproche muet. On mangea en silence d'abord, fourchette tintant comme des menottes. Puis j'ouvris le bal à Raoul. Un homme imparfait, mais qui nous a tous liés. Vers levé, mais Antoine cracha, imparfait? Un traître. Elisabeth tressaillit. Claire renchérit, papa a détruit notre nom. Antoine a raison de vouloir effacer ça. Sophie secoua la tête, et toi, maman? Tu l'as aimé malgré tout. Les masques tombèrent alors, un par un. Je sortis le journal de Raoul, posé comme une grenade sur la nappe blanche. Lisez. Pas les mensonges que vous vous racontez, mais ces mots. Page tournée, silence étiré. Antoine lut en premier, voix chevrotante, j'ai volé pour sauver Claire. Pour que tu vives, mon petit-fils. Larmes coulèrent, pas de crocodile, mais vrai, salé comme la mer. Claire hurla, c'est faux. Il nous a vendus. Mais Sophie, calme, non, maman. Les documents le prouvent. Et toi, Claire, tes dettes? Celles que papa a payées en silence? La bombe explosa. Claire avoua, son divorce ruineux, les prêts secrets de Raoul pour la couvrir. Antoine, sidéré, grand-mère. Tu savais? Elisabeth hocha la tête, yeux clos, oui. Et j'ai vendu les voitures pour que vous, mes enfants, vous libériez de ce poids. Pas pour l'argent, mais pour l'oubli. Antoine se leva, chancelant, Duval. Tu as orchestré ça. Je souris, froid, non. Juste révélé. Comme tu as révélé mes crimes. Point. Il s'effondra sur sa chaise, tête dans les mains. Je voulais juste protéger le nom. Mais j'ai tout gâché. Le job, la famille. Sophie l'embrassa sur le front, on recommence, petit frère. Ensemble. Claire partit en claquant la porte, mais Elisabeth murmura, elle reviendra. Le sang est plus fort que la haine. Moi? Je restais en retrait, observateur d'un drame qui n'était plus le mien. La revanche avait goût de cendre, douce amère, réconfortante et vide. Pourtant, Antoine ne s'arrêta pas là. 2 jours plus tard, un colis, la clé USB avec l'audio de notre bagarre, et un mot, à toi de jouer. Où je balance tout. Chantage inversé? Non, désespoir. Il voulait que je le finisse, que je devienne le monstre. Je refusai. Au lieu, j'appelai son patron à la BNP, pas pour accuser, mais pour témoigner. Antoine est un bon élément. Il a eu des déboires familiaux, mais il mérite une chance. Le RH hésita, puis, merci, monsieur Duval. On le réintègre. La nouvelle le frappa comme un short-circuit. Il débarqua à mon garage un soir de pluie, trempé, yeux rougis. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait? Je lui tendis une bière, s'asseyant sur un tabouret près de l'Alpine. Parce que la revanche, c'est un cercle vicieux. Raoul l'a appris à ses dépens. Moi aussi. On parla des heures, moteur bourdonnant en fond comme une thérapie mécanique. Il avoua, l'incendie, impulsif, après l'article du Monde. Les menaces, pour masquer sa propre culpabilité. Je te hais encore un peu, Duval. Mais. Merci. La paix? Fragile comme un joint neuf. Claire ne revint pas,
mais Sophie envoya des livres Balzac, sur la comédie humaine, ironie du sort. Elisabeth offrit la 403 en don définitif, avec un baiser sur la joue, conduisez-la pour nous tous. Je roulais alors, fenêtres ouvertes, vent chassant les ombres. Mais au fond, je savais, les cicatrices restent, rouillées sous la peinture fraîche. Puis le twist, un appel de Gino. Duval, fouille plus loin. Raoul avait un autre secret. Les carnets mentionnaient un fils illégitime, caché en Algérie, contacté en 2000 pour une aide financière. Antoine pâlit en l'apprenant, un oncle? Pour moi. La famille s'agrandissait, fracturée mais entière. La revanche évoluait, de destruction à reconstruction, moteur calé mais repartant. Pourtant, la nuit, seul, je sentais le vide. Claire hantait encore, un fantôme en talons hauts. J'appelais son numéro, après des années. Lucien? C'est toi. Voix surprise, chaude. Oui. J'ai changé. Et toi? Silence, puis, peut-être. Ondine? Espoir, comme un allumage neuf. Mais Antoine rôdait encore. Une lettre anonyme, le fils illégitime arrive. Et il veut sa part. La tempête reprenait. L'hiver mordit la Provence avec des dents de givre, transformant les calanques en croûte blanche et les routes en miroirs glissants. Le fils illégitime de Raoul Karim Ben Ali, 55 ans, ingénieur à Alger, atterrit à Marseille-Provence un matin de décembre, valise usée et regard acéré comme un ciseau à bois. Gino l'avait tracé, né d'une liaison en 1954, avec une ouvrière kabyle lors d'un voyage d'affaires de Raoul. Élevé dans l'ombre de l'indépendance algérienne, Karim avait appris l'existence de son père par une lettre posthume, réclamant sa part morale des biens. Les voitures? Un symbole, mais aussi un levier financier pour sa retraite précaire. Antoine le rencontra le premier, par jalousie ou curiosité morbide. Il ressemble à grand-père, Duval. Moustache, yeux gris. Mais il parle avec l'accent d'Oran, et il est les Français de souche au point. Ils se virent au café de la Poste à Saint-Rémy, Elisabeth invitée mais absente, terrifiée par ce fantôme du passé. Karim exigea, les voitures financent mon silence. 500 000 €, où je publie les carnets avec nom, date, tout. Chantage transfrontalier, empoisonné par des décennies de rancœur coloniale. Moi? J'étais le pivot involontaire. Karim me contacta via Gino, Monsieur Duval, je sais pour l'achat. Rendez-vous à Aix, demain. On se vit dans mon garage, chauffé par un poêle à mazout qui crachotait comme un moteur froid. Grand, épaules larges, veste en cuir patinée par le sable du Sahara. Raoul m'a abandonné. C'est qu'est-ce? Mon héritage volé 2 fois. Ces mots portaient le poids du désert, sec, implacable. Je lui montrai les bolides, expliquant le contrat, les drames. Ce ne sont pas des trophées, Karim. Des âmes en métal, marquées par Raoul comme toi. Il toucha la Gullwing, doigt calleux effleurant le chrome. Belle bête. Mais l'argent guérit plus que les souvenirs. On négocia, pas d'argent, mais une part dans une restauration commune. Il était mécano, expert en moteur arabe. Et Antoine, demandai-je. Il rit, amer, ce gosse. Un chiot qui mord sa queue. Il veut me payer pour partir, mais je refuse. Je veux la famille, pas la pitié. Antoine explosa en apprenant ça. Il débarqua chez moi, furieux, tu l'accueilles? Ce bâtard va tout détruire. Bagarre verbale, poing serré mais retenu. C'est ton oncle, Antoine. Le sang de Raoul coule en lui aussi. Il partit, claquant la porte, mais revint le soir, ivre, aide-moi à le virer. S'il te plaît. La vulnérabilité le rendait humain, fissuré comme un bloc-cylindre. Le dîner familial devint un champ de mine. Chez Elisabeth, table dressée pour 5, la veuve, Claire revenue à contre-cœur, Sophie, Antoine, Karim, et moi en arbitre. Plats provençaux au daube, tapenade servie avec tension palpable. Karim parla d'Alger, des souks et des révoltes, peignant Raoul comme un père fantôme qui envoyait des colis anonymes d'argent. Claire cracha, il n'était rien pour toi. Juste un coup d'un soir. Karim riposta, et pour toi, une vache à traire? Antoine intervint, voix tremblante, arrêtez. On est tous brisés par lui. La nuit culmina quand Elisabeth sortit une lettre de Raoul à Karim, mon fils, pardonne. J'ai fui la honte,
mais pas l'amour. Larmes collectives, catharsis salée. Mais Antoine, à bout, avoua son pire, j'ai falsifié le testament. Pour les voitures, pour l'argent. J'ai ruiné tout. Silence assourdissant. Claire le gifla, traître comme ton grand-père. Karim, calme, non. Juste perdu. Comme nous. Je partis ce soir-là, roulant la déesse sous la pluie battante, essuie-glace battant le rythme de mon tumulte intérieur. La revanche s'était muée en empathie, un virage serré que je n'avais pas vu venir. Étais-je en train de pardonner? Ou de manipuler plus subtilement? Claire ma ex m'attendait chez moi, bougies allumées, vin ouvert. Lucien, Lisa. Une lettre d'elle, regret pour le divorce, solitude parisienne. On fit l'amour ce nuit-là, lent, comme un moteur qui redémarre après l'hiver. Réconciliation charnelle, mais fragile. Pourtant, le sabotage reprit. La Alpine fut vandalisée, capot rayé, bâtard gravé dans la portière. Karim accusa Antoine, lui, Karim. La police intervint enfin, enquête croisée. Gino trouva la preuve, Antoine, encore, filmé par une caméra de surveillance. Il avoua sous pression, gênant, je voulais juste qu'on reste une famille blanche. Racisme latent, poison hérité. Le procès fut un théâtre, tribunal d'Aix, juges impassibles, médias locaux en embuscade. Antoine écopa de sursis, travaux d'intérêt général réparer des voitures pour une asso de vétérans. Karim resta, s'installant à Aix, aidant au garage. On restaure ensemble, Duval. Pour Raoul. Les moteurs ronronnèrent à nouveau, symbole de guérison. Mais Claire l'ex murmura un soir, et si Karim mentait? Pour l'argent? Doute semé, comme une étincelle dans l'essence. La confiance, si durement regagnée, vacillait. Le printemps fleurit en Provence comme une promesse tenue, lavande et thym explosant en violet et vert, masquant les cicatrices de l'hiver. Mon garage bourdonnait, Karim et moi, penchés sur la Gullwing, soudant des âmes blessées avec de l'arc électrique. Antoine revenait les week-ends, manches retroussées, réparant sa peine en graissant des chaînes. Merci, Duval. Pour ne pas m'avoir achevé. Je hochais la tête, mais intérieurement, la vigilance persistait. Un mécano sait que les fuites reviennent toujours. Claire s'installa peu à peu, valise dans l'appartement du haut, rire partagé sur la 403 restaurée. Tu as changé, Lucien. Plus dur, mais plus vrai. Nos nuits étaient un balai de corps et de confessions, effaçant les années perdues. Elisabeth nous bénit d'un regard, depuis son fauteuil à bascule, un chat sur les genoux. Sophie envoyait des cartes postales de Lyon, la famille guérie, enfin. Karim, avec son accent chantant, contait des histoires d'Algérie, reliant les continents par des anecdotes de moteurs sahariens. Pourtant, le doute de Claire grandit, une ombre sous le soleil. J'ai fouillé les carnets de Karim. Il exagère, Raoul n'a envoyé que 2 colis, pas des fortunes. J'ignorais d'abord, mais les coïncidences s'accumulaient, factures suspectes pour pièces importées, appel nocturne à Alger. Gino confirma, Karim a un frère, impliqué dans du trafic d'antiquités ou écho à Raoul. Le passé se répétait, un disque rayé. La confrontation fut inévitable. Un soir, après un dîner chez Elisabeth, couscous halal pour Karim, vin pour nous, je l'attirai dans le hangar. Parle, Karim. Les colis, les mensonges. Il s'effondra contre la déesse, visage buriné par la trahison. Pas tout faux. Raoul m'a aidé, oui. Mais j'ai embelli. Pour appartenir. Ma vie en Algérie? Misère. Ici, je voulais une part réelle. Aveu larmoyant, mais sincère. Pas de trafic, juste désespoir. Antoine, entendant, intervint, on est pareil, alors. Des menteurs pour survivre. Claire, furieuse, menaça de tout révéler. À la famille, aux flics. Je l'arrêtai, non. On boucle le cercle. Réunion d'urgence, tous au salon d'Elisabeth, carnets étalés comme des cartes à jouer. Vérité déballée, Karim avoua ses exagérations, Antoine ses sabotages, Claire ses propres dettes cachées. Elisabeth, voix ferme, Raoul nous a tous fautés. Mais le pardon, c'est notre moteur maintenant. La revanche ultime? Pas destruction, mais legs. On transforma le garage en musée familial, les voitures de Raoul,
entrée libre, donation pour une asso d'aide aux familles déchirées par la guerre. L'inauguration, un juin ensoleillé, attira la presse, Le Figaro titra de la haine à l'héritage, une famille réconciliée. Antoine parla, voix assurée, mon grand-père n'était pas un saint. Mais ces machines nous ont appris à rouler ensemble. Karim resta, épousant une provençale du marché, bébé en route un Duval Ben Ali. Claire et moi, fiancés sous les oliviers, planifiant un voyage en déesse vers l'Algérie. Pour clore le chapitre dis-je. Elle sourit, ou en ouvrir un nouveau. Pourtant, dans les silences du garage, tard le soir, je caresse les capots et me souviens, la limite de l'homme est un fil tendu sur l'abîme. J'ai frôlé la chute, conduit par la rage. Mais les moteurs, fidèles, m'ont ramené. La vengeance? Un détour inutile. La vérité, elle, accélère droit vers l'horizon. Et si un jour, un appel anonyme sonne à nouveau? Je sourirai. Prêt à redémarrer.